Il y a 20 ans, la jungle européenne et la jungle américaine étaient des jumelles. Elles avaient la même taille, la même montagne de bananes et la même puissance. Alors qu'aujourd'hui, la montagne américaine est 2 fois plus grosse. Le singe junior se demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La jungle européenne ne trébuche pas, elle s'effondre. » Et le plus triste, c'est que les singes pensent qu'ils ont encore le temps de se réveiller. Spoiler, c'est faux. Ce n'est pas un accident, c'est une destruction planifiée au ralenti. Comment la région la plus riche du monde a-t-elle décidé de se suicider ? Accroche-toi à ta branche, je t'explique le désastre en 4 étapes. Chapitre 1, le moteur cassé. Le cœur de l'Europe, c'était le singe allemand. Un singe sérieux, ingénieur, qui fabriquait des machines solides. Son secret n'est pas magique, c'était l'énergie pas chère. Mais le singe allemand a pris des décisions très bizarres. Il a fermé ses centrales nucléaires. Elles marchaient parfaitement, elles étaient propres, sûres et puissantes. Et il a mis quoi à la place ? Des moulins à vent et des panneaux solaires. Sur le papier, c'est joli, c'est vert. Le problème, c'est que le vent, il ne souffle pas tout le temps, et le soleil, il ne brille pas la nuit, et on n'a pas de pile géante pour stocker tout ça. Résultat, la facture d'électricité a triplé. Regarde BASF, la plus grande usine chimique au monde, une ville entière de tuyaux. Ici, l'énergie coûte 3 fois plus cher qu'aux États-Unis ou en Chine. Alors que fait BASF ? Ils ferment l'usine en Allemagne et ils en construisent une nouvelle en Chine. Et en faisant ça, ils emportent les emplois et la richesse. L'acier européen, le ciment, la chimie, tout ce qui a besoin d'un four chaud s'enfuit de la jungle. Ça s'appelle la désindustrialisation. C'est un mot compliqué pour dire que Junior n'aura plus de travail à l'usine. Mais ce n'est que le début. Chapitre 2, les berceaux vides. Le singe ouvrier regarde sa machine à l'arrêt. Plus de bananes, plus de futur. Une usine fermée, ça peut se rouvrir. Mais il y a un problème pire. Le problème silencieux, comme des termites dans un arbre. La jungle européenne n'a plus de bébés singes. Les berceaux sont vides. Il y a des toiles d'araignées dedans. Regarde le singe italien. Sa natalité est de 1,18 bébés par femme. Les maths sont cruelles. Ça veut dire une extinction. Il n'y a pas assez de renouvellement. Junior est là, il est jeune, il est intelligent, il a fini ses études, il veut croquer le monde. Mais le monde ne le laisse pas faire. Il ne trouve pas de travail digne. Son salaire est une blague. Il vit encore sur la branche de ses parents parce qu'un loyer coûte 2000 bananes et qu'il en gagne 500. Et même s'il n'a pas d'enfants, Junior doit payer pour les autres. Les singes retraités comme Papy Boomer ont cotisé 40 ans. Ils veulent leur pension. C'est normal. Mais, il y a 50 ans, il y avait 4 travailleurs pour payer un retraité. C'était léger. Mais aujourd'hui, ils sont à peine 2 pour porter un retraité. Et d'ici que Junior aille à la retraite, il n'y aura que un actif pour un retraité. C'est impossible. Et si le singe président, qui n'est d'ailleurs pas la banane la plus mûre du régime, promet d'augmenter les retraites alors que les salaires stagnent, il n'y a pas de coffre-fort magique. Tout ce qui rentre ressort aussitôt. Le dos de Junior se brise. L'impôt lui prend la moitié de sa récolte pour payer les médicaments et les pensions des retraités. Alors Junior fait les comptes. Il voit un futur noir. Il voit que les vieux sont majoritaires et qu'ils votent toujours pour « touchez pas à ma retraite ». Alors Junior fait ses valises. Il part dans des jungles lointaines. C'est la fuite des cerveaux. Chapitre 3, le cimetière numérique. Mais restons positifs. Parlons des singes entrepreneurs qui restent. Comment font-ils pour survivre ? Faisons un quiz rapide. Cite-moi une marque de téléphone inventée en Europe que tu as dans ta poche. Aucune. Cite-moi un moteur de recherche européen. Aucun. Cite-moi un réseau social européen où tu postes tes photos. 0. Les États-Unis ont les 7 plus grosses entreprises technologiques du monde. À elles seules, elles valent plus cher que toutes les entreprises européennes réunies. Est-ce que le singe européen est bête ? Non. Le web a même été inventé en Europe. Le talent est là. Le problème a un nom. Le singe bureaucrate. Il vit dans sa tour de cristal à Bruxelles. Et sa passion, c'est le papier. Son hobby, c'est d'interdire de réguler. La règle d'or mondiale est simple. Les États-Unis innovent. La Chine copie et fabrique pas cher. Et l'Europe régule et elle met des amendes. Le singe bureaucrate écrit des lois pour contrôler l'intelligence artificielle avant même d'en avoir une européenne. C'est comme écrire le code de la route pour des voitures volantes qui n'existent pas. Il freine avant même d'avoir démarré le moteur. Si tu veux créer une start-up en Europe, c'est l'enfer. Tu dois respecter 27 lois différentes, traduire les papiers en 27 langues, payer 27 fiscs différents. Les start-up meurent étouffées sous la paperasse. La conséquence ? L'argent a peur.
L'argent veut grandir. Même les singes européens n'investissent plus en Europe. Ils disent, ici il n'y a pas de profit, que des taxes. Alors, ils achètent des actions Apple ou Tesla ou Nvidia. C'est ce qu'on appelle le cocufiage financier. L'Europe envoie ses économies aux US pour qu'ils inventent le futur. Et ensuite, l'Europe achète ce futur au prix fort. On finance nos propres rivaux. Chapitre 4. Le profiteur sans défense. Et enfin, le coup de grâce. Pendant 75 ans, la jungle européenne a vécu dans un jardin magique. Un jardin sans prédateurs. Deal avec les Américains était simple. Eux, ils payaient les armes et les murs de protection. Et en échange, le singe européen ne dépensait rien pour sa défense. Il dépensait tout pour bien vivre. 5 semaines de vacances par an, médecine gratuite, retraite tôt, la belle vie. Le singe européen s'est habitué à être un profiteur. Il est devenu le pic-assiette de la géopolitique. Il a oublié comment se battre. Ses soldats s'entraînaient avec des balais peints en noir parce qu'ils n'avaient pas assez de fusils. Ses tanks n'avaient pas d'essence. Mais la fête est finie. La guerre est revenue dans le quartier. Le singe de l'Est montre les dents. L'Europe court vers son armoire à fusils. Mais, ô surprise, elle est vide. La France n'a pas assez de munitions pour tenir 3 jours de vraie guerre. Son industrie militaire est rouillée, ne parlons même pas des autres pays européens. Et la réalité frappe fort. La sécurité, ça coûte beaucoup de bananes. Alors le dilemme, il est cruel. Pour acheter un bouclier, il faut couper dans le confort social. Et les singes ne veulent pas. Ils crient dans la rue avec des pancartes. Ils veulent la sécurité des autres, mais le confort pour eux. Ils veulent tout gratuit, mais le profiteur est nu au milieu de la tempête. Mario Draghi, ancien grand chef de la Banque européenne, a sorti un rapport en 2024. Le résumé est brutal. Soit l'Europe change maintenant, soit elle meurt lentement. Une recette existe. Unifier les tribus, brûler la paperasse, investir massivement. Mais les singes sont têtus. Ils se battent pour des miettes. Le singe français protège ses acquis sociaux, son agriculture. Le singe allemand protège ses voitures. Le singe hongrois ne fait confiance à personne. Personne ne rame dans la même direction. Conclusion, le futur probable est déjà là. L'Europe est en train de devenir un grand musée. Musée magnifique de comment c'était avant. Riches touristes américains et chinois viendront visiter. Ils prendront des photos de la Tour Eiffel ou du Colisée. Et qui servira les cafés? Qui nettoiera le sol et les toilettes? Les singes locaux, des serveurs pauvres dans leur propre maison ancestrale. Les lumières d'une civilisation ne s'éteignent pas d'un coup, mais la richesse n'est pas éternelle. Si un singe s'endort, les prédateurs le mangent vivant. Toutes ces mauvaises décisions, faut penser aux économistes qu'un crash financier historique arrive. Un crash peut-être pire que 2008. Est-ce que c'est vrai? J'ai enquêté là-dessus dans cette vidéo. Clique ici pour voir si tes bananes sont en danger. Et abonne-toi, car ici on parle de la monnaie de singe.